La santé mentale est essentielle pour notre bien-être global, mais malheureusement, de nombreux facteurs peuvent la fragiliser au quotidien. Dans cette vidéo, nous allons explorer 14 éléments qui peuvent affaiblir notre état mental, et plus important encore, nous verrons quelles solutions adopter pour y faire face. Tout au long de cette présentation, nous identifierons les conséquences de chacun de ces facteurs sur notre santé psychologique. Alors n'hésitez pas à rester attentif, car ces 14 points peuvent faire toute la différence entre une santé mentale fragile et une véritable force intérieure. Ensemble, relevons ce défi pour mieux vous équiper face aux défis de la vie moderne. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être notifié lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. 1. La peur du jugement. La peur du jugement est un frein majeur à notre épanouissement. On a tous peur de ce que les autres pensent, mais quand cette peur prend le dessus, elle nous paralyse et nous empêche de prendre des risques, de nous exprimer et de vivre pleinement. Exemple. Imaginez une personne qui rêve de devenir chanteuse, mais qui a peur du regard des autres. Elle ne se lance pas, et elle se prive de la joie de chanter et de partager son talent. Comment la combattre? Prendre conscience de ses propres valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Se concentrer sur son propre chemin. Ne comparez pas votre parcours à celui des autres. Se rappeler que le jugement des autres ne définit pas votre valeur. Votre valeur vient de vous-même. 2. La procrastination. Reporter constamment les choses importantes est un signe de faiblesse mentale. La procrastination nous empêche de progresser et de réaliser nos objectifs, et elle nourrit le stress et l'anxiété. Exemple. Un étudiant qui reporte son travail de fin d'études jusqu'à la dernière minute se retrouve stressé et angoissé, et il risque de ne pas réaliser son plein potentiel. Comment la combattre? Décomposer les tâches en étapes plus petites, cela rend les choses moins intimidantes. Se fixer des deadlines réalistes, ne vous mettez pas trop de pression. Éliminez les distractions. Créez un environnement propice à la concentration. 3. Le manque de confiance en soi. Croire en soi est essentiel pour réussir dans la vie. Un manque de confiance en soi nous rend vulnérables aux critiques et aux doutes, et nous prive de l'énergie nécessaire pour persévérer. Exemple. Une personne qui manque de confiance en soi peut hésiter à postuler à un job, même si elle est qualifiée, par peur de ne pas être à la hauteur. Comment la combattre? Identifiez ses forces et ses réussites. Prenez le temps de vous féliciter pour vos accomplissements. S'entourer de personnes positives. Les personnes négatives peuvent saper votre confiance en vous. Défiez vos pensées négatives. Remplacez les pensées négatives par des pensées positives et encourageantes. 4. La négativité. Se concentrer sur le négatif attire le négatif. Un esprit négatif est un esprit faible, car il ne voit que les obstacles et les difficultés, et il ne trouve pas la force de les surmonter. Exemple. Une personne négative peut se concentrer sur les problèmes de sa journée et oublier de remarquer les moments positifs. Comment la combattre? Pratiquez la gratitude. Remerciez pour les choses positives de votre vie. Cherchez le positif dans chaque situation. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose de positif à trouver. Limitez l'exposition aux informations négatives. Évitez les nouvelles négatives et les conversations négatives. 5. La comparaison. Comparer sa vie à celle des autres est un piège qui nous rend malheureux. On se sent toujours inférieur et on perd de vue nos propres forces et réussites. Exemple. Comparer son corps à celui des mannequins sur les réseaux sociaux peut engendrer des sentiments d'insécurité et de frustration. Comment la combattre? Se concentrer sur son propre parcours. Chaque personne est unique et a son propre chemin à suivre. Célébrez ses propres réussites. Ne vous comparez pas aux autres. Célébrez vos propres accomplissements. Se rappeler que les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité. Les gens partagent souvent les moments positifs de leur vie et cachent les difficultés. 6. Le perfectionnisme. Vouloir être parfait à tout prix est une source de stress et de frustration. Le perfectionnisme nous empêche de prendre des risques et d'apprendre de nos erreurs. Exemple. Une personne perfectionniste peut avoir peur de se lancer dans un nouveau projet par peur de ne pas être à la hauteur des attentes. Comment la combattre?
Acceptez l'imperfection. Personne n'est parfait, et c'est normal de faire des erreurs. Se fixer des objectifs réalistes, ne vous mettez pas trop de pression. Apprendre de ses erreurs. Les erreurs sont des opportunités d'apprentissage. 7. La dépendance aux autres. Avoir besoin de la validation des autres pour se sentir bien est un signe de faiblesse mentale. On devient dépendant de l'opinion des autres, et on perd de vue nos propres valeurs et aspirations. Exemple. Une personne dépendante de l'opinion des autres peut se sentir mal si elle ne reçoit pas suffisamment de compliments ou d'approbation. Comment la combattre? Développer son indépendance. Apprenez à prendre des décisions pour vous-même. Se concentrer sur ses propres valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Se rappeler que l'opinion des autres ne définit pas votre valeur. Votre valeur vient de vous. 8. La peur de l'échec. L'échec est une partie intégrante de la vie. La peur de l'échec nous paralyse et nous empêche de nous lancer dans de nouveaux défis. Exemple. Une personne qui a peur de l'échec peut hésiter à se lancer dans une nouvelle carrière par peur de ne pas réussir. Comment la combattre? Se rappeler que l'échec est une opportunité d'apprentissage. Chaque échec nous permet de progresser. Définir ses propres critères de réussite. Ne vous laissez pas influencer par les attentes des autres. Se concentrer sur le processus, pas sur le résultat. Le plus important est de donner le meilleur de soi-même. 9. Le manque de résilience. Se laisser abattre par les difficultés est un signe de faiblesse mentale. La résilience, c'est la capacité à se relever après un échec et à continuer d'avancer. Exemple. Une personne qui manque de résilience peut se laisser décourager par un échec et abandonner ses projets. Comment la combattre? Développer son optimisme. Croyez en votre capacité à surmonter les difficultés. Se rappeler que les difficultés sont temporaires. Rien ne dure éternellement. S'entourer de personnes positives. Les personnes négatives peuvent saper votre résilience. 10. L'auto-sabotage. Se mettre des bâtons dans les roues est un comportement qui nous empêche de réussir. L'auto-sabotage est souvent inconscient, mais il peut être très destructeur. Exemple. Une personne qui se sabote peut se mettre des obstacles pour éviter de réussir, par peur de ne pas être à la hauteur des attentes. Comment la combattre? Identifiez ces schémas d'auto-sabotage. Quelles sont les pensées et les comportements qui vous empêchent de réussir? Défiez ces pensées négatives. Remplacez les pensées négatives par des pensées positives et encourageantes. Se fixer des objectifs réalistes. Ne vous mettez pas trop de pression. 11. La passivité. Se laisser dicter sa vie par les autres est un signe de faiblesse mentale. La passivité nous empêche de prendre le contrôle de notre destin et de réaliser nos rêves. Exemple. Une personne passive peut accepter un travail qu'elle n'aime pas par peur de ne pas trouver mieux. Comment la combattre? Développer son assertivité. Apprenez à exprimer vos besoins et vos opinions. Prendre des décisions pour vous-même. Ne laissez pas les autres décider à votre place. Agir plutôt que de réagir. Soyez proactif dans votre vie. 12. Le manque de gratitude. Se focaliser sur ce que l'on n'a pas est un poison pour l'esprit. La gratitude nous permet de voir le positif dans notre vie et d'apprécier ce que nous avons. Exemple. Une personne qui manque de gratitude peut se concentrer sur les choses qu'elle n'a pas et oublier de remarquer les choses positives de sa vie. Comment la combattre? Pratiquez la gratitude. Remerciez pour les choses positives de votre vie. Tenir un journal de gratitude. Notez chaque jour les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Se concentrer sur les moments présents. Apprécier les petites choses de la vie. 13. La colère. La colère est une émotion destructive qui nous rend aveugles et impulsifs. La colère nous empêche de penser clairement et de prendre des décisions rationnelles. Exemple. Une personne en colère peut dire des choses blessantes ou prendre des décisions impulsives qu'elle regrettera ensuite. Comment la combattre? Apprendre à gérer sa colère.
Il existe de nombreuses techniques pour gérer sa colère, comme la respiration profonde ou la méditation. Exprimez sa colère de manière constructive. Parlez de vos sentiments de manière calme et assertive. Cherchez un soutien professionnel. Si vous avez du mal à gérer votre colère, n'hésitez pas à consulter un thérapeute. 14. Le manque de sens. Vivre sans but ni direction est un signe de faiblesse mentale. Trouver un sens à sa vie nous donne la force de persévérer et de surmonter les difficultés. Exemple. Une personne qui n'a pas de sens à sa vie peut se sentir vide et désespérée. Comment la combattre? Réfléchir à ses valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Définir ses objectifs. Quels sont vos rêves et vos aspirations? Se fixer des défis. Recherchez des défis qui vous motivent et vous donnent un sens à votre vie. Être mentalement fort, c'est un choix que l'on fait chaque jour. En identifiant les choses qui nous rendent faibles et en travaillant sur nous-mêmes, nous pouvons développer notre force mentale et vivre une vie plus épanouie. Quelles sont les choses qui te rendent faible mentalement? Partage tes réflexions dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à la partager avec tes amis et à la liker si tu as aimé. À bientôt.